Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Alors, je viens parler aujourd'hui de « Il vous baptisera » du Saint-Esprit et du feu. Amen. Alors, on passe, n'est-ce pas, ces derniers temps, on est dans les évangiles. Et c'est bon, n'est-ce pas, de retourner, entendre les paroles de notre Seigneur et de réaliser toute la richesse que nous avons, n'est-ce pas, dans nos maisons. Et puis des trésors qui sont là, souvent dans nos bibliothèques, souvent au chevet de notre lit. Et souvent, on n'a pas le temps de les lire. On lit autre chose, alors que ce sont des richesses, n'est-ce pas, des grandes richesses même, qui ne sont pas achetables, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alors, dans Matthieu 3, le verset 11, c'est Jean-Baptiste qui parle à la foule qui venait à lui, alors qu'il prêchait dans le désert. Il leur dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, il parle de Jésus-Christ, Jean-Baptiste parle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, était reconnu pour la personne qui avait deux baptêmes qu'il donnait. Jean donnait le baptême d'eau, qui sortait de là, pour dire, je me repens de mes comportements, je décide de changer de vie, de suivre les voies de Dieu. Donc, beaucoup de gens allaient à Jean pour cela. Et finalement, les gens se sont demandé, mais est-ce que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui est annoncé dans la Bible? Est-ce que c'est lui, dans les Écritures, pardon? Est-ce que c'est lui dont le prophète Ésaïe parle? Ézéchiel, Jérémie. Mais est-ce que c'est lui? Jean, connaissant leurs pensées, ou bien entendant leurs paroles, leur dit, ce n'est pas moi. Moi, Jean, ce que je fais, c'est ça que je fais. Je baptise d'eau. Mais celui-là, que nous attendons, lui, il vient après moi. Lui, il va baptiser du Saint-Esprit et il va baptiser du feu. Donc aujourd'hui, je viens parler du baptême du Saint-Esprit et du baptême du feu. Amen. Alors, je n'ai pas toute, n'est-ce pas, la connaissance là-dessus. Donc, j'apporte le peu que j'ai pu avoir dans ma petite étude. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit complète à votre niveau ce que vous devez saisir et ce qui est bon pour vous. Amen. Alors, j'apporte ici le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, que Dieu donne à l'instant, n'est-ce pas, à un homme, et à l'autre, il donne le baptême de feu. Amen. Alors, Jésus-Christ, c'était ça, sa marque. Il donne le baptême du Saint-Esprit et il donne le baptême de feu. Les deux vont ensemble. Souvent, on peut s'arrêter pour dire le baptême de feu, c'est quoi? Amen. Moi, je me suis souvent posé la question, c'est quoi le baptême de feu? Il y a des gens qui ont donné toutes sortes d'explications, le baptême de feu, le baptême de feu. Et on peut se rendre compte que les deux vont ensemble, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Parce qu'une fois que Dieu te baptise de son Saint-Esprit, c'est pour son œuvre. N'est-ce pas? C'est pour son œuvre. Alors, soit tu continues d'aller en crescendo et tu as encore plus de Saint-Esprit, soit tu déclines dans ton Saint-Esprit et si tu ne fais pas attention, le Saint-Esprit un peu te dit bye-bye et puis tu ne sais même pas qu'il est parti parce que tellement tu l'as négligé. Mais, alors que tu as le Saint-Esprit et que tu œuvres dans ce que Dieu a, le Seigneur dit quoi? Dieu ne te donne pas l'esprit avec mesure. C'est-à-dire qu'il ne te limite pas dans l'esprit qu'il te donne par rapport à ton ministère. C'est-à-dire, Dieu va te donner la dose de Saint-Esprit que tu as pour le ministère qu'il a pour toi. Si ton ministère requiert l'équivalent de 10 litres, exemple,
d'esprit, alors il te donnera le 10 litres d'esprit. Si ton ministère a besoin du Saint-Esprit, l'équivalent de 1000 litres d'esprit, il te donnera 1000 litres d'esprit, etc. C'est-à-dire, tu auras la dose de Saint-Esprit que tu auras besoin. Amen. Pour faire l'œuvre que Dieu t'a confiée. Si on regarde un peu le travail, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul, on peut voir comment Dieu lui a donné ce dont il avait besoin pour faire l'œuvre. Amen. Pour ce qui est la dose du Saint-Esprit. Mais Dieu lui a donné aussi le baptême de feu. Alors que Paul faisait l'œuvre de Dieu. Et dans le baptême de feu dans lequel était Paul, Paul a été capable de se tenir devant ses frères qui pleuraient, qui disaient « Oh non, ne pars pas !» Le prophète Agabus a dit voilà la ceinture qui est là. Celui à qui appartient cette ceinture, les Romains vont l'arrêter, on va le mettre en prison. Et puis Paul dit « Hey, qu'est-ce que vous faites? Qu'êtes-vous en train de faire ?» Parce que les gens pleuraient « Oh non, on ne va plus voir. » Oh, ils pleurent. Paul dit « Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Il dit « Je dois partir. » Je dois aller. Parce que Jésus-Christ a dit, je vais témoigner devant les gens, je dois aller. Ça, c'est parce que le baptême de feu aussi était là. Parce que le baptême de feu, n'est-ce pas, vient pour te purifier. Alors que l'Esprit est là, l'Esprit te visite, te révélant tout ce que tu es appelé à faire et tout ce que Dieu a pour toi, n'est-ce pas, pour l'œuvre. Parce qu'il vient pour révéler Dieu, le Père, Dieu le Fils, dont l'Esprit est là pour là. Mais le baptême de feu est pour là pour te purifier. Et Dieu va t'envoyer sur les chemins, les différents chemins, où le feu sera là pour te purifier. Et le feu de Dieu, ce n'est pas forcément comme dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, où c'était le vrai feu. Le feu de Dieu, pour Daniel, c'était qu'on l'avait jeté dans la fosse au lion, et puis ben voilà. Le lendemain, le roi Darius est venu, il a vu que Dieu avait envoyé les anges fermer la gueule des lions, ce qui fait que Daniel n'a pas été mangé. Le feu pour Daniel était qu'il était là dans la fosse et il devait croire que Dieu allait le garder. Et les lions étaient là, ils n'ont rien fait à Daniel. Le baptême de feu, n'est-ce pas, s'accompagne, n'est-ce pas, des miracles de Dieu. Mais pendant que tu es dedans, c'est ta foi qui consume tout ce qui est difficulté, épreuve, pour que le chemin puisse se frayer pour toi. Parce que, alors que Dieu t'a donné son Saint-Esprit pour faire son œuvre, tu as besoin d'avoir ce chemin-là que tu es appelé à prendre. Et tu ne peux pas prendre ce chemin-là si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'indique le chemin que tu dois prendre. Et souvent, tu te retrouves sur le chemin que tu ne veux pas te retrouver. Jésus-Christ a dit à Simon, il dit, celui-là qui est poussé par le vent, il va en direction de là où le vent l'amène. Il lui dit, quand tu seras vieux, le Saint-Esprit te conduira à l'endroit où tu ne t'y attendais pas. Parce qu'il parlait de la manière dont Pierre allait, il parlait de la manière dont la mort de Pierre allait donner gloire à Dieu. Mais n'oublions pas que alors que Jésus-Christ était sur le bois du Calvaire et qu'il avait nommé Simon-Pierre comme le chef qui devait encadrer ses frères, Pierre n'était pas là au moment de souffrance de Jésus-Christ. Au moment le plus culminant de la vie de Jésus-Christ, Pierre n'était pas là. Il avait fui pour se cacher. Il avait fui pour préserver sa vie. Et Jésus-Christ lui dit, cette vie-là, n'est-ce pas, le Saint-Esprit va te mener à un endroit où cette chose-là qui est si importante que tu veux préserver là, le Saint-Esprit va en disposer à sa manière. Amen. Et cela, c'est pour chacun d'entre nous. Chaque personne qui donne sa vie à Jésus, n'est-ce pas, reçoit toutes les bénédictions qui viennent avec. Et alors que tu fais l'œuvre, Dieu t'équipe pour que tu en fasses plus. Tu n'as pas besoin de t'asseoir là pour dire quelles sont les difficultés par lesquelles je veux passer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va me dire
demain, est-ce que ça sera quelque chose de gros ou quelque chose de petit? Non, tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin, n'est-ce pas, d'être l'enfant de ton Père. Et adorer Dieu en esprit et en vérité. Lui être agréable dans ta vie, dans ta marche. C'est tout ce que tu as besoin. Tu as répondu oui à Jésus. Alors, suis-le. Chemin faisant, le Saint-Esprit te dira dans quelle direction aller, dans quelle autre ne pas aller. Si on prend l'exemple de Paul, dans son parcours missionnaire, avait décidé avec ses collègues d'aller dans une telle direction, mais le soir venu, dans un rêve, il a reçu quelqu'un qui lui disait plutôt de venir dans telle autre, et puis Paul a compris qu'il fallait aller plutôt dans la direction où il a eu le rêve, et il a annulé le voyage tel que planifié avec ses collègues. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige. Quand le moment n'est pas propice, il t'avertira, il te dira quoi faire. Jésus-Christ a dit, il vous dira quoi faire, il prendra ce qui est à moi et puis il vous l'annoncera. Alors ici, on va prendre l'exemple dans Acte 10, l'exemple de Corneille. Amen, un soldat italien qui vivait à Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'il faisait du bien aux Israélites. Et il a été visité par un ange qui dit, tes aumônes, le Seigneur s'est souvenu de tes aumônes. Nous savons que, selon la coutume israélite, les autres n'avaient pas droit, n'avaient pas accès au Dieu d'Abraham. Et rappelons-nous, quand Jésus-Christ est venu, il dit, je suis venu pour la maison d'Israël. Mais quand le moment est venu pour lui de mourir, et que les Grecs voulaient le voir, ils sont allés voir Philippe, afin que Philippe dise à Jésus qu'il y a des gens là qui sont venus, ils veulent rencontrer Jésus parce qu'ils voulaient poser des questions à Jésus, ils voulaient plus en savoir. Jésus-Christ a répondu, il a dit quoi? Il a dit, le temps est venu pour le grain de mourir. Si le grain n'est pas mis à terre, il ne peut pas produire quelque chose de gros pour que tout le monde en bénéficie. Il va juste rester un grain unique tout seul là. Mais s'il est mis à terre, il est planté, il va pourrir et de lui germera, n'est-ce pas, quelque chose, un arbre, un arbuste, qui à son tour produira des fruits, des plantes, et puis qui à son tour, n'est-ce pas, donnera quelque chose de grand où tout le monde pourra en bénéficier. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a annoncé à son entourage et à tout le monde qui l'écoutait que le temps pour lui était venu de mourir. Alors, Corneille donc faisait du bien. Et Dieu s'est souvenu de son aumône, et puis Dieu lui dit, vas-y, c'est l'ange qui le visite, il dit, va envoyer à Jopé, aller chercher quelqu'un qui s'appelle Simon, et puis il va te dire tout ce que tu dois faire. Alors Corneille a envoyé des soldats à son service pour aller chercher Simon. Amen. Et entre-temps, il a rassemblé toute sa famille auprès de lui. Tout le monde est venu, puisqu'il a été visité par un ange. Donc, tout le monde est venu, ils sont assis là, ils attendaient que Simon vienne. La Bible nous dit que ça a pris 3 jours de marche. Entre-temps, Simon était en prière. Le jour où il devait partir. Alors, 3 fois, Dieu lui présente des oiseaux impurs. Et Simon, la première fois, Simon dit... Dieu présente, n'est-ce pas, une nappe, n'est-ce pas, remplie d'oiseaux impurs, et puis la voix lui dit mange. Simon dit, mais non, je ne mange pas ça, il n'y a rien d'impur qui entre dans ma bouche. 2 fois, Simon dit, mais non, je ne mange pas ça. 3 fois, Simon dit, mais non, je ne mange pas ça. Et on cogne à la porte, Jésus-Christ dit, il y a des gens qui sont là, c'est moi qui les envoie, tu pars immédiatement avec eux. Amen. C'est ça, notre Seigneur. Il est très bon. Parce que Jésus-Christ était venu non seulement pour la maison d'Israël, mais pour tout le monde.
il a dit, le temps est venu pour le grain d'être mis à terre. Si le grain n'est pas mis à terre, il va rester seul. Mais s'il meurt, il va devenir un grand arbre et puis tout le monde va en bénéficier. Jésus est mort, il est ressuscité, il est parti et, n'est-ce pas, les disciples ont continué l'œuvre. Mais si on prend le cas de Simon, il y avait toujours la tradition qui tenait Simon. Cette tradition israélite, n'est-ce pas, de ne pas manger les choses pures et les choses impures, c'était fort encore, c'était là. Si bien que Simon ne comprenait pas, Simon-Pierre ne comprenait pas ce que Dieu lui présentait. Et le Seigneur, lui, il a su comment il allait délivrer Simon de cette loi religieuse-là. Il a laissé Simon dans son temps de prière et il donne une vision à Simon d'oiseau impur et il dit à Simon, voilà les gens qui cognent à la porte, il les suit. Simon les reçoit, amen, chez lui. Et il part avec eux le lendemain. Mais j'aimerais revenir sur les 3 visions successives d'oiseaux impurs que Dieu lui présente. Et la réponse de Simon qui dit, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Amen. Rien d'impur n'est jamais entré dans ma bouche. Pourtant, vivant sur cette terre avec le Seigneur, pendant qu'il était avec eux, dans Matthieu 15, le verset 11, Jésus-Christ leur a enseigné, il a dit, ayant appelé la foule, Matthieu 15, verset 10, Jésus-Christ leur dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Amen. Il dit, écoutez. Amen. Et comprenez. Parce que les pharisiens leur avaient enseigné que c'est ceux qui mangent qui va les souiller. Et Jésus-Christ leur donne la version du Père. Il dit non, c'est ce qui sort de toi là, c'est ça qui te souille. Et Simon n'avait pas encore mis ça en application dans sa vie. Ça dit, peut-être l'avait-il mis, disons que c'était encore quelque chose qui tenait Simon. Là, dans la religiosité, là, dans la loi, il était pris là-dedans. Et pour l'en faire sortir, Jésus-Christ décide d'envoyer le baptême de feu. Amen. Il envoie une épreuve à Simon. Une épreuve telle que Simon dit, non, je ne mange pas les oiseaux impurs. Je ne mange pas les animaux impurs. Jésus-Christ dit, allez, tu les suis. Et qui entre chez Simon? Ces 3 officiers, je ne sais pas s'ils sont 3, c'est des personnes, n'est-ce pas, envoyées par l'officier supérieur qui dit, notre maître, Dieu a dit à notre maître de te faire venir. Et Pierre regarde, ce n'est pas des Israélites. Ce ne sont pas les Israélites. Et voilà ce que Pierre dit. On va aller dans Acte 10. Dans Acte 10, donc Simon-Pierre va avec ceux-là qui sont venus le chercher. Et dès qu'il arrive dans la maison de Corneille, la Bible nous dit, au verset 24, nous sommes dans Acte 10, le verset 24, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Amen. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Écoutez ce que Simon dit, verset 28. « Vous savez, leur dit-il, ça leur dit Simon-Pierre, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé
et impur. Voilà. Regardez comment c'était strict. Il est interdit à un juif, à un israélite, d'entrer chez un non-juif. La personne serait souillée. Voilà à quel point était la loi de Moïse. Elle avait une restriction vraiment terrible pour ce qui est de l'évangélisation. Et pour sauver Corneille, la seule chose que Jésus-Christ a fait, c'est qu'il a présenté les oiseaux impurs à Simon. Et Simon en plein dedans pour dire, non Seigneur, moi je ne mange pas, parce que moi je ne mange pas les choses impures. Et Jésus-Christ lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, tu ne déclares pas impur. Jésus-Christ a présenté exactement l'image que les étrangers représentaient aux yeux des Israélites. C'était comme des oiseaux, les étrangers. Parce que ces oiseaux impurs-là, ils étaient juste bons aux déchets, à la poubelle. Parce qu'ils sont impurs, il n'y a personne qui les mange, il n'y a personne qui les touche. Et puis une fois qu'ils sont morts, allez, c'est la poubelle. Alors Jésus-Christ lui présente cette image d'oiseau, vraiment impur, souillé. Simon-Pierre dit non, mais je ne mange pas. Mais Jésus-Christ était en train de lui parler d'un repas spirituel. Jésus-Christ est en train de dire à Simon, Simon, le temps est venu pour toi d'aller vers les nations. Je t'ai nommé le leader, le responsable. Mais tu es là avec ton groupe, vous êtes juste concentrés là, à Jérusalem. Vous êtes juste entre vous là, les Israélites. Vous parlez juste entre vous. Quand vous voyez les Israélites, vous êtes juste entre vous. Mais vous ne touchez pas aux autres, les étrangers. Parce que la loi les prend comme souillés. Donc voilà. Mais moi, Jésus, je suis venu pour tout le monde, y compris pour les personnes que vous pensez être souillées. Voilà le baptême de feu pour Simon. Parce que Simon a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a parlé à une foule, et puis ce jour-là, il y a 3000 convertis. Nous sommes dans acte 1 et puis acte 2. Alors, Simon a converti plusieurs. La ville était dessus, dessous, à cause de l'Esprit Saint qui est descendu, et puis du travail que Dieu faisait à travers les disciples. Au temple, n'est-ce pas, il y a un infirme, n'est-ce pas, de naissance qui était là, qui s'est levé. Simon-Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom puissant de Jésus-Christ, c'est lève-toi et marche. Et il s'est levé, il sautait, il dansait, et puis il louait Dieu. Donc, Simon, n'est-ce pas, reflétait son Seigneur dans les miracles, les messages qu'il donnait par la puissance du Saint-Esprit. Simon était à l'œuvre. Mais Simon avait besoin de plus pour aller de l'avant, et Dieu lui envoie le baptême de feu. Et le feu, c'est que il y a une barrière vraiment qui est là. Selon la loi de Moïse, il n'a pas le droit d'entrer chez un étranger ni de lui parler. Et Jésus-Christ lui dit, va lui parler. Mais comment Simon va faire? Il doit d'abord régler le problème à son niveau, et en plus, il doit régler le problème au niveau des autres chrétiens israélites. Alors, au verset 11, nous sommes, pardon, au chapitre 11 de Actes. Alors, Simon est entré chez Corneille, il a fait ce qu'il devait faire, on va revenir là-dessus. Mais au verset 11, c'est dit, pardon, au chapitre 11 et puis au verset 1, c'est dit, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Écoutez ce qu'ils ont dit. En disant, tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. Donc voilà. Jésus-Christ avait besoin de baptiser Simon de feu. Il avait besoin de le plonger en plein dans les problèmes. Les problèmes, n'est-ce pas, dont Simon avait besoin d'être délivré. Simon avait besoin d'être délivré de la loi de Moïse qui l'empêchait d'aller de l'avant. Il n'arrivait pas à aller de l'avant.
Il était là, et puis ben voilà. Mais Israël était plein, Jérusalem était plein d'étrangers. C'est dit qu'à la Pâque, il y avait les Grecs, les gens des environs qui sont venus, n'est-ce pas, pour célébrer la Pâque. Donc, il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient à Jérusalem, qui célébraient la fête avec eux, parce qu'ils savaient que les Israélites, ils ont une fête. Et puis, les gens, il y a des gens, ils entendent seulement qu'il y a la fête dans tel endroit, ils disent, allons-y. Ils peuvent s'y rendre, ils disent, allons-y. Les marchands, ils allaient pour vendre leurs produits, et puis, allons-y. Ils allaient. Donc, Jérusalem était plein des gens d'autres nations. Dans Actes, n'est-ce pas, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est dit que les gens ont accouru dans la maison, et puis c'est dit quoi? Les gens les entendaient dans leur langue. Alors, voilà les gens d'autres langues qui étaient là, dans tout Jérusalem. Mais Simon était carrément, avait un handicap. Et cet handicap était lié à la religion israélite. Et la seule manière de Jésus-Christ de régler ce problème pour Simon, c'est de le plonger dans le feu de l'action. Alors voilà Simon qui est parti avec les soldats. Amen. Et Simon arrive, il entre chez Corneille, l'officier italien. Il entre. Et le voilà à l'intérieur, n'est-ce pas, de la maison. Et Simon leur dit, il est interdit à un Israélite d'entrer chez un étranger. De l'abondance du cœur, la bouche parle, Simon lui dit tout de suite. Il est interdit. Mais Dieu m'a appris à laisser toutes ces choses-là. Parce que notre Dieu ne fait exception de personne. Le baptême de feu, non, était là pour Simon. C'était là que se trouvait son baptême de feu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il pensait quand il marchait et qu'il partait. Ils ont marché. Qu'est-ce que Simon disait? Parce que les soldats sont venus le prendre. Il causait déjà avec eux. Et s'il n'est jamais entré chez un étranger, alors Corneille, alléluia, bravo pour Corneille qui était dans la vie qui était là dans Jérusalem, parce que Simon a pu entrer chez un étranger. Amen. Et si on regarde la vie de Simon, on va voir que tout au long de sa vie, cette histoire-là, de ne pas entrer chez un étranger, était une grande fierté dans la vie de Simon-Pierre, mais aussi un grand blocus. Alors, allons-y, regardez. On continue, on est dans notre texte, n'est-ce pas? On parle de baptême de feu et puis on parle de baptême de Saint-Esprit et puis baptême de feu. Donc, nous sommes, attendez, dans Galates 2, le verset 11, allons-y. Paul vient d'être converti, Paul est converti. Il rejoint les apôtres après quelques années, n'est-ce pas? Il va maintenant dans une assemblée, là où il se trouve Simon. Et c'est Paul qui parle. Dans Galates 2, Paul parle et on peut se rendre compte que le problème de Simon n'est pas encore réglé. Le problème qu'il a avec les étrangers là, ce n'est pas encore réglé. C'est un grand lien. C'est quelque chose de redondant dans la vie de Simon. Quelque chose qui le bloque. Quelque chose qui vole ses bénédictions. Quelque chose qui l'empêche d'aller pleinement dans ce que Dieu a pour lui et de faire, n'est-ce pas, ce que Dieu lui dit de faire dans toute la liberté, dans toute la délivrance que Dieu lui a accordée. Alors, dans Galates 2, le verset 11, c'est Paul qui parle. Paul dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, il parle de Pierre, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Simon mangeait avec les païens. Et quand ces personnes furent venues, Simon esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Les circoncis, ce sont les Israélites. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation,
en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Parce que Barnabas, je pense qu'il n'est pas israélite d'origine. Si j'ai bien compris, je ne vais pas retourner regarder, mais je pense qu'il n'est pas israélite d'origine. Il est, en tout cas, à moins que je me trompe, mais disons-le entre parenthèses, ce n'est pas si important. Amen. En sorte que Barabbas même fut entraîné par l'hypocrisie, voyant qu'il ne marche pas droit selon la vérité de l'évangile, ça dit Paul dit à Simon, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Donc, Simon avait eu le même problème. C'était une affaire de fierté dans la culture israélite de ne pas s'associer avec les païens. C'était une fierté. Souvent, on a dans notre caste, n'est-ce pas, des choses qui sont une fierté. Et on y tient tellement que ça vient empêcher l'œuvre de Dieu. Souvent, on se retrouve dans un cercle où tout le monde a des gros diplômes. Ou bien on se retrouve dans un cercle où tout le monde a des boulots vraiment miroités. Ou bien on se retrouve dans un milieu où vraiment tout le monde porte des habits d'une certaine marque, une certaine griffe. Et si tu arrives et que ton habit n'a pas de marque, ben voilà, on te regarde et puis bon, les gens sourient et puis ben voilà. Et puis on peut continuer de citer dans notre monde, n'est-ce pas, ce qui est valeur et ce qui ne l'est pas. Simon était pris dans cette histoire-là et Jésus-Christ le savait. Ça a commencé le jour où Jésus-Christ fut arrêté. Simon a dit à Jésus, quelques jours avant, il dit, moi, je vais mourir avec toi. Jésus-Christ lui a dit, Simon, tu vas me renier 3 fois. Simon a dit, Jésus-Christ dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a maudit Simon. Non, non, non. Jésus-Christ savait où était le cœur de Simon. Il savait ce qui allait arriver. Quand Simon s'est retrouvé dans la cour, alors que Jésus-Christ était en plein jugement, il y a une femme qui a demandé, mais est-ce que toi aussi tu n'étais pas du groupe? Jésus-Christ a dit, je ne le connais pas. 3 fois. Entre la deuxième et la troisième fois, le coq a chanté, Simon s'est souvenu, Simon a pleuré. Simon avait un problème à s'identifier avec les no-names. Nous avons une marque dans la ville où j'habite, on appelle la marque no-name. Une marque sans nom. C'est-à-dire c'est la marque du bas peuple. Amen. Ça c'est l'une de nos marques préférées, mes enfants et moi. Parce que c'est des très bons produits. Très bons, je ne fais pas la publicité, n'est-ce pas? Mais c'est des bons produits, mais ça n'a pas de nom. Alors les personnes qui ont l'argent ne veulent pas prendre ça. Alors, nous, on s'est habitués à prendre cela et on n'a aucun problème avec. On est bien avec. Alors, Simon avait des problèmes à s'associer avec les gens sans nom. Et Jésus était en dessous des sans nom. Il était amené là comme un vulgaire malfaiteur. Les gens ont craché sur lui. Il a été bafoué, bastonné. Ça dit, Jésus-Christ était la personne qui remuait la ville, n'est-ce pas? Dans le bon sens comme dans le mauvais. Quand les gens voulaient le prendre à sandwich, on le prenait copieusement à sandwich. On lui a donné toutes sortes de réputations. Et Simon et son groupe qui ont suivi Jésus ont pensé que, il était le roi, et ils le croient, et ils allaient, n'est-ce pas, ils étaient avec le roi.
Ils étaient avec le Fils de Dieu. Celui dont les prophètes ont parlé, Jérémie, Ésaïe, Joël, et puis tout, en tout cas celui dont, n'est-ce pas, les écrits parlent, était là devant eux. Et puis Simon faisait partie de ce groupe-là. Quel honneur, n'est-ce pas, d'être avec Jésus. Mais voici que subitement, Jésus-Christ est pris pour un malfaiteur. Quelques jours plus tôt, Jésus-Christ dit à Simon, je vais mourir, je vais aller sur la croix. C'est-à-dire la plus atroce de toutes les morts, c'est ça que je vais subir. Et voici Simon qui dit, je ne le connais pas. Excuse-moi de rire. Parce que souvent on se retrouve tous dans des choses comme ça. Non, je ne le connais pas. Et Jésus-Christ regarde Simon. Simon se met à pleurer. Amen. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais Jésus-Christ était en train de dire à Simon, eye contact, pour lui dire, Simon, voilà le problème que tu as. Tu m'as renié. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on était ensemble. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on est allé sur la montagne. Et que Dieu t'a donné une vision avec Élie et puis Moïse. Et puis tu as dit, voici, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, a dit le Seigneur. Et puis toi, Simon, tu as dit, je vais mettre une tente ici. C'est bien qu'on est ici, on va rester ici. C'est Simon, tout ça c'est Simon qui a vécu. Mais toujours est-il que, au moment le plus propice où Jésus-Christ avait besoin de lui, Simon n'était pas là. Simon était pris par un problème. Le problème de quand dira-t-on? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Je ne veux pas m'associer avec quelqu'un de ce genre. Amen? Maintenant, on parle de Simon, mais il se pourrait que ce soit aussi ton problème. Il se pourrait que ce soit le mien. Et ce n'est que dans un baptême de feu que Dieu peut faire sortir ton problème. Tu te retrouves en plein dans l'histoire et puis tu te dis, oh là là. Oh là là. Donc, le Saint-Esprit descend. Jésus est mort et tout. Il est ressuscité. Le Saint-Esprit descend. Simon a toujours le même problème. Il dit à Jésus, oh non, moi je ne mange pas les oiseaux souillés là. Non, non, non. Jésus-Christ se dit, hey, il y a des gens qui vont arriver chez toi. Pars avec eux. Sans hésiter, c'est moi qui les envoie. Il part. Il arrive chez Corneille, il raconte la même histoire. Il dit, nous les Israélites, on n'entre pas chez les gens, mais voilà ce que Dieu a fait. Alléluia, amen. Mais le baptême de feu est toujours là. Parce que Simon continue toujours avec ce même problème-là. C'est un problème qui est dérangeant dans la vie de Simon. C'est un problème qui retient Simon. Parce que même devant les jeunes chrétiens, comme Barnabas, Simon-Pierre continue de se camoufler pour ne pas être en contact avec les non-israélites. Parce que c'était quelque chose de grande valeur, ne pas être en contact avec les étrangers, et quelque chose de grand mépris pour les étrangers. Mais Jésus-Christ ne méprise personne. Amen. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Et toutes ces coutumes israélites là, montées de part et d'autre par les pharisiens et tout, toutes ces choses-là, Paul dit, toutes ces choses-là, je les ai considérées comme de la boue. Et je les considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et tout ce que Paul veut, c'est s'identifier à Jésus-Christ, c'est un point, un trait. Il ne veut pas s'identifier aux pharisiens, il vient de là. Il ne veut pas s'identifier à toutes ces choses-là qui, n'est-ce pas, viennent ternir la gloire de Dieu. Et Dieu n'aimerait pas que nous puissions accorder de l'importance à toutes ces choses-là qui, au fait, sont là pour miner l'œuvre de Dieu, détruire ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Voilà pourquoi notre Seigneur, n'est-ce pas, porte
porte en lui-même le Saint-Esprit et le baptême de feu aussi. Tout ça, c'est en Jésus pour toi. Amen. Pour toi. Parce qu'une fois que Jésus-Christ, excusez-moi, une fois que Jésus-Christ te baptise de son esprit, amen, ça vient avec le baptême de feu. Parce qu'une fois que l'esprit est là, l'esprit vient consumer tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. À certains moments, quand le Saint-Esprit vient, bon, la première fois que ça vient, bon, tu sais que c'est venu, tout le monde sait que c'est venu. Peu importe la façon que c'est venu, comment c'est venu, tout le monde sait que c'est venu parce que tu es différent, c'est tout. Après, les choses se stabilisent, mais Dieu t'a appelé à vivre constamment, n'est-ce pas, dans la flamme de l'esprit. À un moment donné, il faudrait qu'il passe avec toi à une autre étape. Et le feu est là. Le feu est là pour consumer ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est comme les voitures. Amen. Vous savez, on ne voit pas toujours ce qui se passe à l'intérieur des voitures, n'est-ce pas? Alors, souvent tu peux voir la voiture qui est devant toi. Quand la voiture roule, toi tu es à l'intérieur, tu es bien. Surtout si c'est en hiver et que ta voiture est chauffée. Et que même sur les sièges, c'est chaud, tu es confortable. Mais la personne qui est en arrière de toi voit sortir de la fumée de ton tuyau d'échappement, si tu en as un, ou bien de tes tuyaux d'échappement, si tu en as plus qu'un. C'est le feu. Ah bien, c'est le feu. La voiture pour avancer a besoin, n'est-ce pas, de carburant, et puis d'eau, et puis tout le nécessaire pour avancer, mais elle renvoie le feu. N'est-ce pas? Ça fait partie du fonctionnement de la voiture. Pour que tu arrives à destination, il faudrait que la voiture roule et qu'elle produise aussi du feu. Les deux combinés font que tu vas arriver à destination. Parce que s'il n'y a pas de feu, ça veut dire aussi que la voiture n'est pas en train de rouler, ça veut dire que ben voilà, tu ne vas nulle part. Amen. Tout cela pour dire que Jésus-Christ nous baptise du Saint-Esprit et du feu, n'est-ce pas, à partir du moment où on lui donne notre vie et qu'on décide de marcher avec lui. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit est là, le baptême de feu est là. Ce n'est pas toi qui orchestre, ce n'est pas toi qui décide quand ça va venir. Mais si Jésus-Christ a toute la place, ça va venir. Ça va venir. Parce que ça fait partie de Jésus-Christ. Ça fait partie de la nature de Jésus-Christ. De te donner le Saint-Esprit pour l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Et tant et aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans ta vie qui va bloquer l'œuvre de Dieu, le feu de Dieu sera là pour consumer cette chose-là. Et jusqu'à ce que la gloire de Dieu puisse se réaliser. Et puisqu'on a pris le cas de Simon, Jésus-Christ a dit à Simon, quand tu seras vieux, le Saint-Esprit te conduira à l'endroit où tu ne veux pas. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ voulait indiquer comment la mort de Simon-Pierre allait glorifier Dieu. Alors Simon, qui avait des problèmes avec les nations étrangères, est mort à Rome en train de prêcher sur un sol étranger. Voilà comment la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de Simon-Pierre. Le Simon que Jésus-Christ a appelé, qui a marché avec Jean-Baptiste, et après qui a quitté Jean-Baptiste pour Jésus, et après qui a marché avec Jésus, qui a renié Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ a toujours tenu d'une main ferme. Jésus-Christ l'a baptisé de son feu, de son Saint-Esprit, pardon, et le baptême de feu est resté dans la vie de Simon jusqu'à ce que Simon rentre au Père. Amen. Parce que l'information est que quand Simon est venu, quand le moment est venu pour Simon de mourir, les gens ont décidé de clouer Simon. Simon a dit, oh, oh, pas la tête en haut, je ne le mérite pas. Je ne mérite pas de mourir comme mon sauveur est mort. Mettez ma tête par en bas. C'est là ma place. Je ne suis pas digne. Alléluia. Voilà comment
le feu de notre Seigneur a continué son œuvre dans la vie de Simon-Pierre jusqu'au moment de sa mort. Le baptême de l'Esprit, ça vient avec le baptême de feu. Les deux sont inséparables. Et c'est pour quiconque veut, n'est-ce pas, marcher avec Jésus. Si tu es là aujourd'hui et que tu dis que oui, j'aimerais marcher avec Jésus-Christ, mais j'ai donné ma vie à Jésus, mais depuis longtemps rien ne se passe, sache que Jésus-Christ veut t'amener plus loin. Il suffit que tu veuilles abandonner ce qui t'a ramené en arrière. Parce que Jésus-Christ veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu l'as fait sincèrement, il n'y a pas de raison que Jésus-Christ ne t'amène pas jusqu'au bout comme il l'a fait pour chacun de ses disciples. Ça fait partie de sa marque. C'est son ministère. Amen. Il dit, si quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Et car celui-là qui va perdre sa vie va la retrouver. Alors, les disciples ont perdu leur vie complètement. Ils l'ont retrouvée, n'est-ce pas? Parce que tous sont rentrés à la maison du Père. Ils étaient venus à une époque, au début de l'Église, n'est-ce pas? Et ils sont rentrés. À un moment donné dans leur vie, ils sont rentrés à la maison. Alors, on a un peu de leur témoignage, on n'a pas tout. Mais la même chose que Dieu veut faire, que Dieu a fait pour eux, la même chose qu'il veut faire dans nos vies, c'est-à-dire il veut nous aider à accomplir ce pourquoi nous sommes là sur la terre. Mais si tu es quelqu'un qui n'a jamais donné ta vie à Jésus, alors il te suffit d'ouvrir ta bouche pour dire Jésus-Christ, j'aimerais faire de toi mon sauveur et mon maître. Jésus-Christ va venir dans ta vie. Jésus-Christ, pardonne-moi mes fautes, la manière dont j'ai marché jusqu'aujourd'hui, loin de toi, dans mon égoïsme, dans mes valeurs, dans des lois qui sont méprisantes pour les autres. Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi à revenir de mon égarement d'esprit et de t'accepter comme mon maître afin que ta lumière me conduise. Amen. Si tu fais une telle prière, c'est fini. Tu es dans la maison du Père. Tu as intégré la maison du Père. Maintenant, je t'ai donné le texte de Luc 11, n'est-ce pas, où Jésus-Christ a donné un exemple sur l'ami qui est venu importuner. Et au verset 48, non, pas 48. Au verset 9, Jésus-Christ dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et ça continue jusqu'au verset 13. Jésus-Christ dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est-à-dire, en tant que parent, si tu es mauvais, n'importe comment, c'est-à-dire que ta méchanceté est telle qu'on ne peut pas la décrire, s'il y a une chose que tu ne peux pas faire, c'est de mépriser tes propres enfants. Tu les bénis. Quand l'enfant vient, tu as beau être méchant, n'importe comment tu donnes quelque chose à ton enfant parce que c'est ton enfant. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Il dit, si vous êtes capable, méchant là que vous êtes là, si pour vos enfants, vous êtes capable de remuer ciel et terre, à combien plus forte raison, Dieu qui est bon, donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Question simple et claire, as-tu déjà demandé le Saint-Esprit à Jésus? Il y a des gens qui disent, oh non, moi être chrétien ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. Mais tu as besoin de plus, comment tu vas faire pour arriver à la destination? Amen. Tu as besoin de plus. Juste dire, Jésus-Christ vient dans ma vie, alléluia, amen et tout. Tu fais toutes les prières, c'est bon, alléluia. Mais tu as besoin d'avancer avec ta vie. Ta vie n'est pas stationnaire. Tu ne donnes pas ta vie à Jésus et puis tu restes là comme un poteau planté et puis c'est fini. Mais non,
Tu as besoin d'avancer. Jésus-Christ a dit quoi? Suivez-moi. Et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Pour être un pécheur d'homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas ton œuvre. Tu as besoin d'avancer, de suivre Jésus-Christ. Et il fera de toi un pécheur d'homme. Donc, le Saint-Esprit est là. Il est là pour ça. Et s'il vient, n'est-ce pas, et qu'il te visite, sache sûr et certain qu'il va venir aussi avec le feu. Parce que le Saint-Esprit marche avec le feu. Les deux, ils sont ensemble. Ils sont inséparables. Et tu vas dire, oh non, mais moi, depuis que je marche avec le Seigneur, je fais sa volonté, mais vraiment les difficultés là qui sont là, tu ne peux pas les enlever. Parce que les difficultés qui sont là, ils viennent avec la dose du Saint-Esprit qu'on t'a donné. Ça fait partie, n'est-ce pas, de l'endroit où tu dois arriver. Tu ne peux pas enlever le feu. Excuse-moi. Tu ne peux pas enlever le feu. Alors, continue. Tu peux être frustré, ça fait partie de la vie. Vas-y, par là, Jésus, tu peux pleurer, et puis vas-y, pleure. Ça fait partie de la vie. Mais une fois que tu as fini de pleurer, reprends ton sac, avance. C'est la vie. Un jour, tu arriveras à destination et tu embrasseras ton Seigneur Jésus de t'avoir aidé à réaliser ce que tu ne pouvais pas réaliser. Parce que la marche, n'est-ce pas, de la croix, c'est une marche que tu ne peux pas faire si tu n'es pas main à main avec ton Seigneur. Et une fois que tu donnes ta main à Jésus, Jésus la prend, il la tient bien, mais il te dit, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dis, ok Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Alors c'est si glorieux. Oh oui, il a le Saint-Esprit, il parle en langue, non, il prophétise. Oh non, non, il a les dons des miracles. Oh là là, alléluia, Seigneur, je veux. D'accord? Le baptême de feu vient avec aussi. Amen. Le baptême de feu vient avec. C'est nécessaire pour que tous les déchets soient consumés, n'est-ce pas, en toi, et que la gloire de Dieu soit vue en toi. C'est nécessaire. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Merci d'accepter, n'est-ce pas, ce que Jésus-Christ fait dans ta vie, de t'arrêter de le louer, de l'élever, n'est-ce pas, et de lui demander pardon de ce que tu es sélectif dans ton amour pour lui. Pardon. Tu peux faire l'un sans l'autre. Jésus-Christ te dit, c'est les deux. Amen, c'est les deux. Et il y a un passage dans la Bible qui nous dit que tous les exemples nous ont été, toutes les témoignages, n'est-ce pas, dans la Bible, nous sont donnés pour nous servir à nous d'exemple. Alors, tu n'es pas le seul qui passera, ou bien qui passe par le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu, tu n'es pas le seul. Simon est l'exemple palpable de quelqu'un qui est comme toi, qui avait le Saint-Esprit vraiment avec puissance, mais qui avait aussi cette faiblesse-là qui était là. Et à la fin, Jésus-Christ a été triomphant, alléluia, amen. Simon a pu accomplir ce que Dieu voulait qu'il accomplisse et Simon est rentré dans la gloire. Ce sera pareil pour toi, ça sera pareil pour moi si nous laissons Dieu faire son travail en nous, sans rechigner, sans démissionner. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, n'est-ce pas, de continuer de marcher. Quand bien même nos yeux sont vraiment remplis de brouillard, quand bien même des difficultés paraissent sur notre chemin, faisons confiance à Jésus. Laissons-le aller avec nous, main dans la main. Parce que la parole donnée par Jean-Baptiste est vraie, n'est-ce pas, jusqu'à la fin des temps. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. C'est la promesse qui est là et c'est le travail, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu et c'est pour la gloire de Dieu. Soyez tous bénis. Amen et alléluia.